Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Salut et bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui, on continue la série sur les leçons des signes avec le 5e signe du zodiaque qui est le signe du lion. Donc, je vous rappelle que cette série sur les leçons des signes dispose d'une introduction qui est l'épisode 10 du podcast Maison 12, introduction à la série des signes, je crois qu'il s'appelle. Et si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter avant d'écouter cet épisode-ci. Je précise aussi que même si vous n'avez aucun placement en Lion, cet épisode vous est adressé directement puisqu'il vient vous parler vraiment d'une force que le Lion a à apprendre aux autres signes du zodiaque. Donc c'est presque si vous avez beaucoup de Lions que vous êtes le moins concerné par cet épisode. Néanmoins, écoutez-le parce que je suis sûre que ça vous fera du bien d'entendre des compliments sur votre signe. Et par contre, allez ensuite écouter les autres épisodes sur les autres signes. J'ai commencé par le bélier, on terminera avec le poisson. Donc on a déjà fait 4 signes avant le lion. N'hésitez pas à aller découvrir ceci et rester à l'affût des prochains. Encore une dernière info avant de me lancer dans l'épisode, dans le vif du sujet. Je précise que je parle dans cet épisode comme dans les précédents et dans les suivants des archétypes des signes, d'accord ? Donc je ne vais pas parler aujourd'hui des personnes directement qui ont le soleil en lion, mais je viens vraiment parler de l'archétype du lion. Qu'est-ce que c'est qu'un archétype ? En gros, c'est le cliché d'un signe, l'énergie en elle-même du signe, dans son cliché, disons, dans son paroxysme, à l'état brut. Donc, on a ces 12 archétypes, ces 12 signes du zodiaque, et chacune, individuellement, va avoir un peu des 12 en fait, sauf qu'il y a des choses qui vont être plus fortes chez vous. Vous allez avoir certains placements qui vont prendre place dans certains signes, donc vous aurez certainement des aspects de votre personnalité qui vont pencher d'un côté et de l'autre, mais c'est vraiment la notion d'archétype là qui est importante, c'est que on parle vraiment d'une essence, d'une énergie, et pas d'une personne. J'espère que c'est clair. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et puis j'en reparle volontiers avec vous. Cet épisode va avoir la même structure que les derniers de cette série des leçons des signes. Donc d'abord, je vous fais un petit résumé des caractéristiques selon ce que je vous dis dans l'épisode d'introduction. Puis, je vous parle en 3 parties. Premièrement, de la leçon que moi-même je tire du signe. Donc je vais aller chercher une leçon que m'inspire ce signe-là. Ensuite, on va aller voir quelle est la limite de cette leçon, quel peut être l'écueil dans lequel peut tomber ce signe à l'extrême. Et dernièrement, je vais vous parler un petit peu plus de mon expérience personnelle avec l'énergie de ce signe. Commençons tout de suite avec les éléments de base. Le lion est un signe de feu fixe. Donc, signe de feu, ça veut dire que c'est un signe qui est yang et qui est tourné vers l'action. Et signe fixe, ça veut dire que c'est un signe qui vient nous parler d'ancrage, de capacité à ancrer ou à s'ancrer. Le signe du lion est opposé au signe du Verseau et ce qu'il partage dans cet axe lion-verseau, c'est vraiment cette capacité de l'idée pour moi, cette capacité d'inspirer. La différence qu'on va avoir de l'un à l'autre, c'est que le Verseau va inspirer par ses idées, par son idée du monde, alors que le lion va inspirer par sa personnalité, par ses caractéristiques individuelles. Le signe du lion est gouverné par le soleil. Donc vous voyez que c'est une belle énergie, toutes les énergies sont belles, mais c'est vrai qu'on a cette image du soleil qui est positive, qui est chaleureuse, lumineuse, et on va retrouver certaines de ces caractéristiques dans le lion.
En effet, le lion, c'est un signe qui rayonne, d'accord? Sa mission de vie, c'est de rayonner, apprendre à rayonner. Il incarne la joie de vivre, il incarne la spontanéité, comme tous les signes de feu, mais en particulier, chez ce lion, il y a cette spontanéité, mais qui est heureuse, qui est joyeuse. Mais on va aussi parler de courage et d'honneur, globalement de tout ce qui est qualité du cœur. Vous imaginez les qualités qu'on imagine chez un bon régnant, chez un bon roi ou une bonne reine. Voilà, on serait vraiment dans ces caractéristiques-là. Ça me fait aussi beaucoup penser, moi, le lion, pour les personnes de ma génération, et peut-être un petit peu au-dessous, je sais pas trop, mais pour les personnes qui connaissent Harry Potter, on est vraiment dans les qualités du Gryffondor, vous voyez l'idée. Il y a aussi la question de la confiance en soi, qui peut être amenée par le lion. Et puis globalement, j'en ai parlé juste avant, hein, tout ce qui est caractéristique qu'on peut imaginer chez un bon leader, qui n'est pas un leader tyran, qui n'est pas un leader qui joue de son pouvoir, qui manipule, mais un leader qui arrive à inspirer par nature en fait. Et puis, on rajoute à ça aussi la notion de la créativité. Il y a tout ce qui est expression de soi, de manière créative, de manière artistique, qui peut être rattaché au lion. Le fait vraiment d'étendre sa personnalité sur quelque chose d'autre, donc sur une toile, dans la manière qu'on a de jouer d'un instrument, etc. La citation que je vous ai trouvée pour le lion, elle nous vient... En fait, il y en a deux. Il y en a une première un petit peu plus sérieuse qui nous vient de Horace, le poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui nous dit « Qui a confiance en soi conduit les autres ». Et pour moi, ça représente doublement le lion parce que c'est le lion par sa confiance qui rayonne sa personnalité, qui du coup influence ou en tout cas inspire les autres. Et il va conduire les autres mais sans chercher à avoir un pouvoir sur eux, ça se fait naturellement en fait. Et la deuxième citation qui m'est venue, du coup, sans que je fasse de recherche pour le lion, c'est vraiment, là aussi, on est vraiment dans une génération assez précise, donc je ne sais pas si tout le monde parmi vous aura la référence, mais dans le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, vous avez cette fameuse tirade du personnage de Otis, incarné par Edouard Baird, qui répond à la question « Et c'est une bonne situation, ça, Scribe ?» Et vous savez, il répond « Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations, etc. » Et là où je veux en venir, c'est une partie de cette réplique où il nous dit « Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. » Et c'est vraiment ce passage-là, et quand je pense au lion, j'ai cette phrase qui me hante, ce merci à la vie, ce je chante, je danse, donc on est dans la joie, dans l'amusement, et puis je ne suis qu'amour, qui est vraiment l'expression du lion. Le lion est rattaché au cœur, hein, en astrologie médicale notamment. Et je trouvais que cette citation résumait aussi très bien ce qu'incarne le lion. Voilà pour les informations de base. Je vous propose maintenant de découvrir la leçon que j'ai moi-même tirée de cet archétype du lion. Qu'est-ce que je vois dans ce signe qui peut être amené, qui peut être enseigné aux autres signes? Et la réponse m'est venue assez rapidement, c'est que le lion, il ose rayonner. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile pour beaucoup de signes et qui pour le lion peut aussi être un petit peu difficile quand il est mal vécu, parce que vous allez voir, il y a un pendant un peu plus négatif qui peut aller avec ça, mais la question de rayonner, c'est fondamental chez le lion. C'est le fait d'oser être dans la lumière, ne pas avoir un besoin criant de modestie ou de s'effacer derrière les autres. En fait, accepter d'être dans la lumière, pas forcément la chercher, pas forcément crier aux gens d'allumer les projecteurs et de nous viser, mais de, en fait, se rendre compte que, ok, je suis sur scène, j'ai de la lumière sur moi, je l'accepte. Et si je parle d'aller sur scène, de lumière, c'est aussi qu'il y a une notion assez théâtrale chez le lion. Hein. Il y a la question de jouer son propre rôle, en fait, d'avoir conscience de ses qualités, de ses traits de caractère et de les incarner à 300%, d'en être fier, de les montrer, d'assumer en fait sa personnalité et de la faire rayonner. Et quelque chose qui est important d'après moi avec le signe du lion aujourd'hui, c'est que
c'est un archétype qui est un petit peu ambivalent dans notre société actuelle, parce que d'un côté, dans ces clichés, dans ce que je viens de décrire, c'est quelque chose qui fait envie, hein. On est dans une société où c'est quand même apprécié d'être sous les feux des projecteurs. Les personnes qui sont le plus valorisées sont très visibles, sont justement sous les feux des projecteurs. Mais en même temps, et ça dépend aussi des cultures, mais j'ai l'impression que en Occident c'est quand même assez fort, et particulièrement en Suisse, où la modestie est quand même une valeur fondamentale, il y a cette idée qu'il faut pas trop se mettre en avant non plus, qu'il faut, vous savez, lutter contre son ego, qu'il faut éteindre son ego. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, ou en tout cas dans les mouvements très New Age. Et on le dit jamais assez, hein. Maintenant ça commence à se dire de plus en plus, mais on le dit jamais assez. L'ego, c'est pas quelque chose qui est mauvais. L'ego, c'est juste quelque chose de neutre, c'est une partie de soi. C'est la conscience, en fait, du soi. Et c'est la manière, en fait, qu'on va avoir soi-même de se définir. Sans ego, on se perd, on n'arrive pas à savoir quelle est sa... En fait, on n'arrive pas à situer l'identité par rapport à l'altérité. Il y a un problème à ce niveau-là. Si on n'a pas d'ego, on est perdu. Et on ne sait plus qui on est, et on perd aussi toute ambition, en fait, puisqu'on ne sait pas ce qu'on attend de soi-même, donc on ne sait pas jusqu'où on veut aller. Enfin, on a besoin de l'ego. Sauf que parfois, il prend trop de place et il peut étouffer nos envies profondes et nous empêcher d'être réellement à l'écoute de ce qu'on a en nous, de l'envie profonde qu'on peut avoir. Donc, comme d'habitude, tout est une question d'équilibre, parole de balance. Et je trouve que ces questionnements autour de l'ego, c'est vraiment quelque chose qui est rattaché au lion. La mission du lion, et c'est, je crois, la leçon principale qu'il peut apprendre aux autres signes, c'est vraiment d'oser rayonner par sa personnalité, par sa spécificité, simplement par qui il est. Sans vouloir arrondir les angles, mais sans vouloir non plus les durcir, en fait. C'est l'idée d'accepter que la personne qu'on est, que ce soit physiquement, psychologiquement, mais en tout cas individuellement, elle est magnifique. Et c'est cet amour inconditionnel de soi-même qui va faire qu'on devient quelqu'un qui est inspirant pour d'autres personnes. C'est à la fois accepter sa personne tout entière, y compris son ego, mais en étant détaché malgré tout de tout ce que ça pourrait nous amener concrètement. C'est rayonner sans faire exprès, entre guillemets. Pas dans une optique de manipulation ou d'influence, comme je disais tout à l'heure en parlant des régnants, mais c'est simplement penser à soi, se connecter sans cesse à l'amour et à la joie, profiter de la vie. Et c'est dans cette attitude que, malgré soi, on va finir par rayonner et par inspirer. J'espère que c'est clair. Pour moi, c'est tellement clair dans ma tête, j'ai du mal, je crois, à mettre les mots dessus. Mais bon, j'ai l'impression de m'être un petit peu répétée, donc j'imagine que le message est passé. En tout cas, il y a quelque chose de très beau dans ce message-là qui est accepte d'être qui tu es, accepte ta valeur en fait, et ne cherche pas à la prouver aux autres. Si toi tu y crois, les autres vont la sentir et vont s'en inspirer, vont la recevoir. Quelle est la limite par contre de cette leçon qui est celle d'oser rayonner? Rayonner oui, inspirer oui, mais écraser non. J'en ai déjà un petit peu parlé, donc c'était pas un gros suspense, mais mieux un lion vivra ses placements en lion, plus il sera naturel dans sa manière de leader, plus ce sera un leader naturel. C'est la différence entre un leader naturel qui n'a rien demandé et un leader qui est en quête de pouvoir et qui va être plus dans la manipulation. Et là, on n'est pas du tout dans les énergies du lion. On sera plus, s'il faut en citer quelques-uns, du côté du Capricorne qui va vouloir construire, quitte à écraser autour parce que c'est le prix à payer, ou du côté du Scorpion qui a ce besoin de pouvoir qui est fort. Le lion, lui, quand il est bien équilibré, quand il est bien vécu et bien incarné, c'est un leader qui est naturel. Donc il faudra faire attention à ne pas chercher ce résultat, qui est l'inspiration qu'on peut donner aux autres, par les mauvais moyens. Il faudra faire attention non seulement à ne pas tyranniser les autres autour de soi,
à ne pas être un mauvais leader, mais aussi à ne pas soi-même se laisser tyranniser par une quête d'attention qu'on pourrait avoir, une recherche de validation extrême et constante de la part des autres. Et c'est pour ça que les placements en lion ont, oui, ce potentiel de confiance en soi, mais cette confiance en soi, elle est très fragile chez eux. Et il faut vraiment pas qu'elle repose entièrement sur les autres. Je dirais que c'est peut-être particulièrement fort avec l'ascendant lion et la lune en lion. Vénus en lion, attention si vous avez ce placement dans les relations particulièrement, à ne pas justement avoir besoin tout le temps de la reconnaissance de l'autre, de la validation de l'autre et que votre amour de vous repose sur l'autre. Maintenant, je viens vous parler un petit peu de mon expérience personnelle avec cette dernière partie. Comment est-ce que le lion m'inspire ? D'abord, c'est une énergie qui est très très présente autour de moi. Donc vraiment, je n'y échappe pas dans cette vie. J'ai beaucoup de lions autour de moi. Dans les gens qui sont très proches de moi, et quasiment tout le monde a un ascendant ou une lune en lion. Il y a un fléau de la lune en lion autour de moi en ce moment, c'est incroyable. J'ai l'impression que chaque nouvelle personne que je rencontre ou dont on me parle pour me demander conseil ou quoi a une lune en lion. Ce qui est mon placement personnel aussi, donc je crois qu'il y a quelque chose qu'on essaye de me faire comprendre. Oui, j'ai une lune en lion et en plus elle est très forte chez moi parce que c'est une dominante de mon thème, elle est conjointe à mon milieu du ciel. Donc c'est vraiment quelque chose que je viens incarner dans mon univers social, en fait. Et j'en avais déjà parlé dans le podcast, dans un autre épisode, mais ça va aussi, ce placement en lion, avec un besoin de reconnaissance et de validation de la part des autres qui est assez fort. Et j'essaye vraiment de ramener ce placement à des parts que je trouve... j'allais dire plus positif, mais c'est pas plus positive, c'est vraiment moi, de mon point de vue à moi, je les trouve plus belles à vivre de cette manière-là. Et qui sont, par exemple, le fait d'être spontanée dans mes émotions et dans mon partage avec les autres. Donc vraiment, la question de la spontanéité, c'est aussi quelque chose que je redécouvre et qui va avec ce placement d'après moi et que j'essaie vraiment d'incarner au quotidien. Et puis cette capacité à être dans l'authenticité et à incarner quelque chose de positif et de joyeux, en fait. Et c'est vrai que chez les gens autour de moi qui incarnent vraiment cet archétype du lion, j'admire cette tendance à assumer qui ils sont, peu importe le regard des autres. Vraiment, pas forcément dans une idée de provocation ou de moralisation qui pourrait exister, mais vraiment juste dans la simplicité, en fait, d'assumer qui ils sont, cette capacité à se montrer, à se valoriser sans qu'on ressente par ce biais-là le besoin de combler un manque qu'il y aurait derrière. Simplement à connaître ses forces et à les incarner pleinement. Et c'est valable aussi avec ses parts vulnérables. Et c'est aussi quelque chose qui m'inspire et que je fais de plus en plus. Ça, je vous en ai déjà un petit peu parlé. J'aimerais bien sortir une fois un épisode aussi sur la question directement de la vulnérabilité, mais être capable de voir dans sa vulnérabilité une grande force, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort et de très beau, et que le lion incarne aussi facilement, d'assumer sa vulnérabilité aux yeux de tous. Voilà, j'espère que ces éléments vous parlent, que ça vous fait un petit peu réfléchir, que vous arrivez à en tirer peut-être des leçons, peut-être des pistes de réflexion par rapport à votre comportement à vous ou à ceux de vos proches. Je vous fais le petit résumé de cet épisode et du signe du lion. Donc le signe du lion est un signe de feu, donc qui nous parle d'action, un signe fixe qui nous parle d'ancrage. Il est opposé au Verseau. Il est gouverné par le soleil. Il nous parle de rayonner, de joie de vivre, de courage, d'honneur, de confiance, de créativité. Les deux citations que je vous donne pour le signe du lion, c'est celle d'Horace, qui a confiance en soi, conduit les autres, et celle de Otis dans Astérix et Obélix, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Sur ces très belles paroles qui, je l'espère, vont vous accompagner pour cette journée, je vous invite, si l'épisode vous a plu
et que vous avez déjà écouté les autres, parce que d'abord, si ça vous a plu, allez écouter les autres, mais si c'est déjà fait, partagez-le, s'il vous plaît, autour de vous, à toutes les personnes qui pourraient être inspirées par ces leçons-ci, ou chez qui vous reconnaissez ces leçons et que vous avez envie de leur faire une petite déclaration d'amour de leur qualité, de leur dire « Ah, toi, tu es un vrai lion, tu sais vraiment bien rayonner ». C'est peut-être une belle manière de le leur dire. Et puis je vous invite aussi, si le cœur vous en dit, mais ça me ferait extrêmement plaisir, à venir me laisser un petit mot sur Instagram, parce que c'est le seul espace où j'ai cette possibilité d'avoir un échange directement avec vous. Et c'est vrai que quand on écoute les podcasts, on oublie des fois, parfois, que la personne qui est derrière est seule quand elle l'enregistre. En tout cas, moi, je suis seule quand je l'enregistre. Et c'est vrai que quand on a peu de retours de la part des auditeurs et des auditrices, des fois, on se demande un petit peu quelle a été la réception. Et c'est vrai que ça me fait toujours extrêmement plaisir d'avoir vos retours, d'avoir aussi des visages à mettre sur vous et des noms. Donc, si ça vous tente de me faire un petit mot, venez me faire un petit mot, ça me fera tout à fait plaisir. Et puis, comme d'habitude, sinon, je vous invite aussi, si vous avez envie d'encourager le podcast, à laisser un commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify ou sur YouTube désormais aussi. Ça fait vraiment du bien à la santé du podcast, ça permet de le faire un petit peu rayonner, comme le ferait un bon podcast lion. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!